Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois avec cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du style minimaliste. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur comment adopter le style casual chic. Et j'ai eu beaucoup de demandes pour le style minimaliste, donc je me suis dit que c'était l'occasion justement de pouvoir vous en faire une vidéo. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc je vous partage un petit peu mes looks et des inspirations pendant la semaine. Vous pouvez suivre aussi mon quotidien ou mes journées de travail en story. Et vous pouvez aussi suivre la page Facebook parce que c'est là que j'annonce toujours tous les ateliers, les événements. C'est là que je parle aussi notamment du week-end que je vous ai annoncé il y a quelques semaines. Donc tout est toujours annoncé sur la page Facebook, donc vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc déjà le style minimaliste, qu'est-ce que c'est? Donc ici vraiment le but du minimalisme, c'est de miser vraiment sur des pièces efficaces, c'est de miser vraiment sur finalement peu de pièces. Donc c'est-à-dire que à choisir entre la quantité et la qualité pour le minimalisme, on va vraiment choisir plutôt la qualité. Donc avoir peu de pièces mais finalement peut-être d'une meilleure qualité ou d'un meilleur rendu, mais on va vraiment se contenter justement de ces pièces-là pour composer ces looks et pour en faire justement ce style minimaliste. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 conseils pour pouvoir adopter justement ce style minimaliste, et je vais aussi à la fin de cette vidéo vous partager quelques comptes qui peuvent vous inspirer peut-être, moi que je trouve en tout cas assez inspirant dans le style minimaliste, et donc je vous partagerai ça à la fin de la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil. Mon premier conseil pour adopter ce style, c'est d'abord de faire vraiment la liste des basiques, des bons basiques et des basiques bien évidemment qui vous correspondent, qui correspondent à vos goûts, à votre personnalité, à votre mode de vie aussi, parce que c'est important aussi. Donc vraiment faire la liste des bons basiques, la liste des pièces qui sont selon vous vraiment les pièces efficaces sans lesquelles vous ne pourriez pas, desquelles vous ne pourriez pas finalement vous passer, et vraiment de vous concentrer du coup sur ces pièces-là, de voir si vous les avez déjà dans votre dressing. Si vous ne les avez pas, bien évidemment alors on complète, et si maintenant vous les avez déjà mais que vous vous rendez compte que ce sont peut-être des pièces qui ont mal vieilli ou qui du coup sont d'une moins bonne qualité, ça peut être intéressant alors de les renouveler petit à petit bien évidemment, mais de les renouveler dans des pièces qui sont vraiment de bons intemporels, des pièces que vous allez pouvoir garder des années parce que justement c'est des pièces qui sont un tout petit peu plus qualitatives, et donc ça c'est important aussi. Et ça c'est d'ailleurs mon deuxième point. Donc vraiment si on veut adopter le style minimaliste, c'est vraiment d'adopter des pièces qui sont ici beaucoup plus qualitatives, qui ont vraiment une matière qui se tient, des beaux cotons, des matières qui vont bien vieillir. Donc on évite tout ce qui est un petit peu trop synthétique ou tout ce qui sera justement d'une qualité moindre, parce que ça sur le long terme c'est un petit peu moins intéressant dans l'optique de ce style. Donc moi je conseille toujours de toute façon, même qu'on veuille adopter ou non ce style, c'est vraiment de se dire que si on doit dépenser un petit peu plus de budget ou faire un petit peu plus attention à certaines pièces, c'est vraiment sur les bons basiques, parce que ce sont des pièces qu'on va vraiment pouvoir garder des années. Donc un beau perfecto par exemple, clairement si on l'achète de qualité, qu'il soit en simili ou en cuir, peu importe, mais si on l'achète vraiment d'une bonne qualité, d'un beau rendu, d'un beau fini, c'est quelque chose qu'on va pouvoir garder des années. Pareil pour un jeans, pareil pour une chemise blanche. Donc tout ça, si c'est des pièces qui sont réfléchies, qui sont bien coupées, c'est des choses justement qu'on va pouvoir garder plusieurs années, et donc c'est intéressant aussi dans l'optique d'un style minimaliste. Mon troisième point, c'est de miser sur des coupes de qualité. Donc une coupe justement qui conviendra à votre morphologie, parce que ça c'est important aussi de choisir une coupe qui vous conviendra et une coupe qui sera flatteuse pour vous, et aussi de choisir un vêtement qui a un beau rendu, qui a de belles finitions, où on voit justement que la coupe est de qualité aussi. Donc la coupe et la matière, c'est deux choses qui sont différentes, mais ici vraiment qu'on voit également que la coupe est bien finie, que la coupe vous correspond, que la coupe va bien à votre morphologie. Ça c'est important aussi pour adopter ce style minimaliste. Mon quatrième point, c'est de miser sur des tons neutres. Donc le style minimaliste, finalement, il y a peu de couleurs, ou alors vraiment des couleurs par petites touches, mais ici en général, dans le style minimaliste, on reste justement sur des couleurs neutres et des couleurs qui vont pouvoir s'assortir très facilement ensemble. Donc je pense au noir, bien évidemment, qui est une couleur basique, mais aussi au blanc ou au blanc cassé à l'écru. Le kaki peut faire partie aussi des couleurs neutres qui sont faciles à adopter. Tout ce qui est camailleux de beige, donc l'écru, le beige, le camel, tout ça, ce sont aussi des couleurs bien évidemment qui seront faciles à porter. Et alors au niveau des bleus, là aussi ce sera des couleurs qui seront très faciles à porter et à assortir les unes avec les autres. Bleu et blanc, bleu et beige par exemple, ce sont des couleurs qui se mixent
très facilement ensemble. Donc ici bien évidemment quand je parle de bleu, je ne parle pas du bleu électrique ou d'un bleu turquoise ou d'un bleu un petit peu plus criard. Je pense plutôt au bleu ciel, au bleu marine, donc de nouveau des couleurs qui sont un petit peu plus basiques, un petit peu plus faciles à mixer. Et on peut bien évidemment aussi retrouver tout ce qui est gamme de gris parce que le gris de nouveau fait partie des couleurs neutres et des couleurs aussi faciles à adopter. Donc comme je vous disais, finalement on va retrouver peu de couleurs criardes, ça il y en aura très peu, mais attention, c'est pas pour autant que c'est interdit. Si on aime bien ce style, on peut aussi se permettre bien évidemment l'une ou l'autre pièce un petit peu plus colorée. Et vous voyez aussi finalement que dans ce style, il y a peu d'imprimés. Donc on est plutôt ici sur des couleurs unies. Il peut bien évidemment y avoir quelques imprimés, mais de nouveau ce sera plutôt des imprimés un petit peu intemporels et indémodables, comme la marinière par exemple, donc avec les lignes horizontales. Ça peut être aussi les pois, pourquoi pas, mais on sera vraiment plutôt sur des imprimés assez discrets, assez légers ou en tout cas assez intemporels. Et alors mon 5e conseil si vous voulez adopter ce style, c'est de faire attention à vos accessoires. Mais ici on n'est pas du tout dans une surcharge d'accessoires, loin de là, il y en a peu. Donc il y en a peu, mais ils sont de bonne qualité, ils sont bien choisis. Donc il y aura peut-être une chaîne ou deux portées très subtilement en accumulation, il y aura une jolie montre, un beau sac à main, une paire de chaussures de nouveau plutôt qualitative visuellement, mais on aura finalement peu d'accessoires. Donc on est vraiment dans l'optique du less is more, donc vraiment le moins et le mieux si vous voulez. Donc ici on est vraiment sur peu d'accessoires, mais les accessoires de nouveau plutôt qualitatifs, plutôt bien finis, plutôt réfléchis pour justement terminer le look, mais sans avoir trop d'informations. Donc vous l'avez compris, ce style c'est vraiment un style qui est efficace, qui est chic, qui est intemporel, et c'est un style qui est très facile à porter finalement et à adopter dans la vie de tous les jours. Alors comme je vous disais, ça convient pas spécialement à tout le monde, parce qu'il y en a qui adorent la couleur, les imprimés, les mélanges, etc. Et il y en a d'autres au contraire qui aimeront beaucoup justement ce rendu. Alors moi il y a certains comptes que je suis sur Instagram qui je trouve pratiquent très très bien le minimalisme, pas spécialement pour tout leur look à chaque fois, mais je trouve qu'elles sont quand même toutes dans une optique un petit peu plus minimaliste, des looks un petit peu plus effortless, mais toujours assez chic et assez efficace. Par exemple, une personne que j'aime beaucoup suivre, c'est Emma Hill. Donc là, on est vraiment sur des looks faciles à porter pour la vie de tous les jours. On peut vraiment les adapter. En général, on trouve toujours dans notre dressing des pièces assez similaires, et donc c'est de bonnes inspirations pour des looks faciles à porter. Une autre que j'aime beaucoup suivre aussi et qui a des looks aussi comme ça un petit peu plus effortless, même si parfois elle peut avoir des looks un peu plus sophistiqués, mais on est quand même de manière générale dans des looks assez minimalistes, c'est Nadia Ania, et je trouve aussi qu'elle a des looks qui sont assez efficaces, assez stylés, assez minimalistes forcément également. Une autre que j'ai découvert assez récemment et qui je trouve maîtrise plutôt pas mal le style minimaliste, c'est Evelina Conti. Donc je vous mets bien évidemment de nouveau son aperçu ici. Donc je trouve aussi qu'elle a vraiment des looks qui sont efficaces, minimalistes, avec parfois une petite touche bien évidemment un petit peu plus mode parce que ça fait partie aussi de son style, mais je trouve aussi que ce sont des looks qui sont assez faciles à reproduire. Et les deux dernières que j'aime beaucoup suivre, il y a d'abord Mélisse et Crème. Donc elle aussi je trouve qu'elle a toujours des looks qui sont assez réussis, elle a toujours des vêtements qui sont très bien coupés, qui ont vraiment une belle finition, un beau rendu. Et alors la dernière, c'est une française qui s'appelle Iglora. Donc vous la connaissez peut-être, et de nouveau je trouve qu'elle maîtrise merveilleusement bien l'art du minimalisme. Donc voilà quelques petits comptes si vous avez envie d'aller voir et si vous avez envie un petit peu de vous inspirer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et je réponds toujours avec plaisir. Nous en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!